Le programme Desjardins, ma vie, mes passions a été initié en 2004 par les Caisses Desjardins de la région. Nous allons rencontrer les jeunes dans les écoles primaires et secondaires avec 6 jeunes conférenciers magnifiques, dont Jean-Pierre Lessard. Les directions d'école, les professeurs invitent souvent Jean-Pierre Lessard à offrir ses conférences. Dans les 58 écoles du territoire, il est vraiment très populaire. Pourquoi? Bien parce qu'il donne avec beaucoup de générosité. Il parle de son parcours avec tellement de facilité et puis partage ses moments intimes avec les jeunes, sa vie, ses moments plus faciles comme les plus difficiles. Dans ses conférences, Jean-Pierre parle de ses passions et c'est ce que les jeunes aiment. Et ensuite, bien, les jeunes continuent à penser à Jean-Pierre, ils l'appellent. Il y a plein d'anecdotes qui sont arrivées concrètes qui permettent de croire que Jean-Pierre laisse une trace quand il va dans les écoles, quand il rencontre les jeunes, et c'est vraiment très positif pour tout le monde. Jean-Pierre est une personne exceptionnelle. Il mord dans la vie à pleines dents. Il sait saisir toutes les opportunités pour aller encore plus loin. C'est une personne inspirante. Il donne aux jeunes un sens à leur vie. Et pour ça, bien, merci Jean-Pierre pour tout ce que tu fais pour nous et pour les jeunes. En début d'émission, on a parlé que ton métier principal, c'était d'être scaphandrier. Mais là, je viens de découvrir que tu as un autre métier parce que tu fais certaines semaines de l'année plusieurs dizaines de conférences. Raconte-nous un peu ce que c'est ce métier-là qui est arrivé au fil du temps d'être conférencier. Bien, comme j'expliquais un peu auparavant, ça a été venu tout bonnement de même par une suite de circonstances. Mais un coup, j'ai été choisi par les Caisses Desjardins pour faire ça. Bien, j'en ai commencé à en faire plusieurs. Puis, ça m'interpelle énormément parce que c'est des jeunes. Aujourd'hui, moi, je me considère chanceux de pouvoir faire ça parce que j'aurais aimé ça, moi, rencontrer quelqu'un comme moi quand j'étais jeune qui me montre que c'est pas seulement au secondaire la réputation qu'on a, que les gens, l'œil que les gens portent sur nous. C'est vraiment ça qui est important. Quand on vieillit, on se rend compte qu'on a une mentalité vraiment différente. Je m'en suis rendu compte beaucoup quand les gens, plus tard, il y en a plusieurs qui venaient me demander pardon, ce qu'ils m'avaient fait vivre quand j'étais jeune. Et puis, je voyais que ces gens-là, ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Puis à l'époque, ils n'avaient pas l'air du tout à le regretter. Ils étaient dans le bulle, un peu dans leur gang. C'était important, l'apparence et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était ridicule d'être comme ça. Puis, ils ont vieilli, tout ça. Ces personnes-là, je les ai tous pardonnés parce que j'ai vu qu'ils ont changé puis ils ont grandi à travers ça. Mais de pouvoir partager mon expérience aux jeunes, ça me montre peut-être que je peux peut-être les aider dans un sens. Puis aider d'autres personnes qui étaient comme moi un peu rejet à l'école. Qu'est-ce que c'est les messages les plus importants que tu veux leur transmettre? Bien, je parle beaucoup d'intimidation. Dans un volet, je parle beaucoup d'intimidation parce que j'en ai vécu beaucoup, donc je compte mon histoire d'intimidation. Je compte aussi... Je parle de courage, puis de persévérance, puis de confiance en soi. Ça englobe plusieurs choses que je me rends compte que quand j'ai fait mes conférences, je trouve pas que les jeunes trouvent ça plate, qu'ils ont de l'air à être intéressés, même si après, à la fin, ils sont plutôt gênés pour la période de questions. Mais lorsque je leur demande qu'est-ce que vous retenez de ce que je viens de raconter, ben ça revient souvent là, les mêmes choses, comme ils disent... quand on veut, on peut. Si on veut vraiment, on peut y arriver. Puis même si au secondaire, on n'était pas si populaire que ça ou ça n'allait pas bien, mais ça ne veut pas dire que dans tout le reste de notre vie, ça va être pareil. Le donner un peu donner d'espoir là, aux jeunes qui sont défavorisés, puis un peu et qui se font faire un peu d'intimidation, puis aussi aux jeunes qui intimident les autres. Le faire réaliser que c'est pas bien, puis qu'ils peuvent peut-être le regretter un jour, puis ça sert absolument à rien. J'appelle ça, moi, le triangle de l'intimidation. Il y a la personne qui se fait intimider, il y a la personne qui va intimider les autres, puis il y a les spectateurs qui sont autour, qui sont témoins de tout ce qui se produit. Une forme de complicité. Une forme de complicité, exactement. Puis en général, ces gens-là, ils font rien, mais ils peuvent peut-être se dire que ça ne dérange pas. Moi, je suis pas méchant avec lui, mais quand tu es témoin de ça, il faut que tu interviennes. Puis j'essaie de leur donner... le goût d'intervenir puis de ne pas se sentir mal à l'aise non plus quand tu fais une intervention pour une situation d'intimidation parce que souvent on a peur de se faire agacer à notre tour ou niaiser aussi si on veut défendre quelqu'un.
Oui. Puis je crois que les professeurs se servent de tes messages puis des échanges que tu vas avoir eu avec les jeunes pour leur faire d'autres exercices, d'autres réflexions. Hein? Je pense qu'ils les utilisent. Ça arrive, oui, souvent que par la suite, ils font des ateliers sur l'intimidation. C'est un timing assez spécial parce que on en parle beaucoup d'intimidation depuis quelques années. Puis moi, j'arrive dans ce temps-là, dans cette époque-là de l'intimidation. L'intimidation, c'est zéro. Puis il y a beaucoup de directeurs et de professeurs qui mettent ça en application. Puis c'est beau à voir là. Il y a beaucoup de nouveaux programmes dans les écoles qui n'avaient pas assez de main. Ça s'améliore toujours. On évolue beaucoup, puis à une vitesse assez rapide. Il y a une sensibilité à ce thème-là, puis les gens veulent faire des choses. Est-ce qu'il y a des jeunes qui, à tout hasard, t'ont contacté par la suite pour te dire « Ah, ça a influencé ma façon de penser » ou « Il y a des situations avec mes amis qui ont changé ». As-tu eu des témoignages? Je dirais qu'une fois sur deux, après mes conférences, il y a des jeunes qui viennent me voir durant la récréation. Parce que je l'offre, je dis « Si vous avez des gens qui veulent me parler, ben je vais être ici encore pendant la récréation ». Les jeunes, oui, des filles, des gars qui viennent me voir, il y en a même. Souvent, c'est des personnes qui se font intimider. Ça revient souvent à ça. Ou ils ont des problèmes. Ils viennent se confier à moi. Ils se sentent déjà proches un peu de moi parce que je me confie beaucoup. Donc, une personne qui se confie à toi, ben, tu vas avoir le goût de te confier à elle. Puis, ça l'arrive, oui, ça l'arrive assez régulièrement. Puis, j'essaie de les écouter. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je les écoute, puis je les conseille. Puis, je le dis surtout que la vie n'est pas terminée et puis le beau est à venir. Qu'est-ce que c'est pour toi, Jean-Pierre, tes prochains rêves, tes prochains défis? Tu es quelqu'un qui a fait des choses hors du commun, t'es sorti du sentier. Est-ce que tu as d'autres défis qui peuvent t'amener dans ta vie à sortir du sentier? Oui, pour l'instant, je dois dire que je suis vraiment bien dans ma situation. Avec tout ce qu'il y a autour de moi, ma carrière va très, très bien. La famille est en santé, tout va bien. Ici, je me plais avec ma famille présentement. J'ai voyagé beaucoup. J'ai goût encore de voyager. J'ai d'autres projets comme j'ai toujours l'idée de vouloir aller sur des plateformes de forage en haute mer. Il y a d'autres cours aussi qui m'intéressent plus tard dans ma carrière, le cours de saturation. Plongée de saturation, c'est un autre niveau de plongée, un autre style de plongée différent. Aussi... Qu'est-ce que c'est, juste pour comprendre? La plongée de saturation, c'est que tu habites dans une chambre hyperbare, toujours saturée de gaz. On n'est jamais obligé de faire des paliers de décompression. Donc, on va habiter à la surface dans une chambre hyperbare. Et puis, quand on veut travailler, on rentre dans une cloche scellée à la même pression que la chambre hyperbare et puis la même pression qu'au lieu qu'on va travailler. Si on est à 100 mètres, bien, ça va être 11 bars atmosphériques. Donc, on est sous pression à 11 bars atmosphériques. On descend dans le fond de l'eau, puis on n'est jamais obligé d'équilibrer des pressions. On décompresse seulement à la fin du contrat, voire après le mois. Et puis là, ben, c'est des contrats de 21 jours à 1 mois. Tu habites tout le temps dans ces chambres-là. C'est gros, comme une pièce peut-être de 8 par 12. On peut être 6 à 8 scaphandriers à l'intérieur. Ah, puis toi, tu rêves de vivre ça. Oui, parce que c'est vraiment hors du commun, puis ça me reflète beaucoup. Faut être capable d'endurer les autres, faut être capable de se faire endurer aussi. Puis les travaux qu'on fait sont beaucoup plus poussés qu'on fait en général sur la terre ferme comme je fais présentement. Même si présentement on a quand même des boulots assez spéciaux aussi. C'est toujours différent. Mais je te souhaite les réaliser, ces rêves-là. Je te souhaite le meilleur des succès dans tous les pans de ta vie. Merci d'avoir pris le temps de témoigner aujourd'hui avec nous. Puis merci de le faire auprès de centaines de jeunes, voire milliers de jeunes chaque année, partager ton histoire, ton vécu. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, ça fait plaisir. Eh bien, comme quoi, lorsque nous avons un rêve qui nous habite sincèrement, qu'on y croit et qu'on s'investit pour qu'il prenne forme, tout est possible. Je vous souhaite à votre tour de rencontrer Jean-Pierre Lessard ou une personne comme lui qui croit que dans la vie, rien n'est impossible. À bientôt.